nous avons eu à échanger vraiment sur le cadre d'abord des textes qui régissent les types de créances négociables. Et je pense que le constat fondamental qu'il faut faire, c'est qu'il s'agit de textes qui datent de 1996, des textes qui ont été mis en place avant l'avènement du marché financier régional, avant l'avènement de l'UEMOA titre, et ainsi que les organes qui régissent aujourd'hui le marché financier. Donc en cela, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est des textes qui ne sont plus adaptés à la réalité du fonctionnement du marché. Et d'autant plus que sur les types de créances négociables, il y a la possibilité de faire autant en placement privé qu'en appel public à l'épargne. Quand on est dans le cadre de l'appel public à l'épargne, comme on a eu nous à l'expérimenter dans le cadre d'émissions de billets de trésorerie, on fait appel à plusieurs types d'investisseurs. Donc les investisseurs sont autant des banques, des caisses de retraite, des compagnies d'assurance, des sociétés de gestion d'actifs à travers leurs OPCVM, mais également les particuliers. Et de plus en plus au fil de ces émissions-là, nous avons eu une forte présence, participation des particuliers, des investisseurs privés qui, d'une opération qui a été réalisée en 2016 avec un niveau de participation de 7%, sont passés en 2019 à un niveau de 24%. Donc ça nous amène à reconsidérer ces véhicules de placement pour vraiment inciter les régulateurs à prendre en compte toute la dimension de la modification des textes. En tant qu'arrangeur, donc, parce que je dirige le CGF Bourse, une société de gestion et d'intermédiation. Donc, en tant qu'arrangeur et distributeur, nous faisons d'abord face à la complexité dans le montage de l'opération, surtout en ce qui concerne la garantie. Parce qu'aujourd'hui, en l'état actuel des textes, il y a une exigence de fournir une garantie à 100% si on ne fait pas, si on ne bénéficie pas de l'accord de placement. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a quand même des acteurs tels que les agences de notation qui pourraient aujourd'hui nous permettre de nous passer de cette garantie-là. Et pourquoi pas même permettre à des émetteurs d'une certaine signature, bonne ou moins bonne, de laisser l'investisseur apprécier le taux qui est servi en fonction de la qualité de la signature. Mais l'exigence de garantie surenchérit le taux effectif de l'opération. Donc nous pensons que vraiment c'est un point qui doit être revu et ne pas mettre la garantie comme une exigence. L'autre aspect aussi, c'est la lenteur dans l'instruction des dossiers. L'instruction des dossiers peut aller jusqu'à 2 mois ou plus au niveau de la Banque centrale. Donc ça, on est demandeur pour que, dans le cadre du retour que nous attendons de la Banque centrale, que ces dossiers puissent être traités de manière beaucoup plus rapide et pourquoi pas avoir un interlocuteur dédié. Parce qu'en l'état actuel des choses, le dossier est introduit au niveau de l'Agence nationale qui, à travers ses services habilités, finalise au niveau du siège. Donc il y a cette lenteur-là. L'autre aspect aussi, c'est le dépositaire. Donc on aimerait bien aussi que les textes soient revus afin de clarifier le dépositaire. Évidemment, en tant que distributeur, puisque ces opérations ont été réalisées dans le cadre de syndication, les sociétés de gestion et d'intermédiation conservent dans leurs livres pour le compte de leurs clients. Mais il nous faut par la suite avoir un dépositaire qui enregistre ces titres au nom des adhérents que nous sommes et permettre de faciliter le marché secondaire sur ces titres-là. Les banques, aujourd'hui, à travers leur société de gestion et d'intermédiation, jouent un rôle d'arrangeur. Donc, le rôle de distributeur, pour nous, est une évidence. Donc, c'est une question qu'on se pose. Et une des
raison principale que nous voyons, c'est peut-être que ces banques pensent que c'est un effet d'éviction par rapport à d'autres types de rémunération de l'épargne qui leur est proposée, notamment les dépôts à terme, et pourquoi pas tous les fonds qui sont restés non rémunérés dans leur livre. Nous pensons qu'aujourd'hui, que selon qu'on soit banque ou société de gestion et d'intermédiation, on doit aborder une démarche qui nous amène à nous positionner en guichet unique des services financiers demandés par l'investisseur. L'investisseur s'adressant à une banque doit pouvoir également toucher le marché financier parce que la banque lui présente les bons du trésor, les obligations, les billets de trésorerie, tout ce qui existe dans le marché des capitaux, au lieu de présenter uniquement les produits strictement de la banque, le DAT, la rémunération des dépôts. Donc on est vraiment demandeur. Donc les perspectives sont bonnes quand même, parce que même s'il n'y a pas eu autant d'opérations, nous savons qu'aujourd'hui, avec la nouvelle réglementation bancaire, les sociétés et même les banques, les sociétés, les établissements financiers sont appelés à diversifier leurs sources de collecte, leurs sources de financement. Donc l'appel à ces instruments-là va augmenter au fur et à mesure pour pouvoir au moins diversifier les sources de collecte. Donc ça, c'est inéluctable. Et ce que nous voyons aussi comme nœud de ce problème-là, c'est résoudre définitivement le problème de l'harmonisation fiscale. Il faut qu'on puisse mettre en place un cadre fiscal adapté à ces produits-là qui pourrait permettre autant pour l'émetteur que l'investisseur d'avoir les conditions adéquates pour pouvoir émettre. Il n'y a pas eu beaucoup d'opérations et ces opérations ont été concentrées au niveau des établissements financiers. Pourquoi? Nous avons fait l'analyse de ce qu'aurait coûté fiscalement ce type d'opération si c'était une société commerciale. Donc je pense que tous ces éléments-là, on est ravis de savoir que l'étude sur l'harmonisation fiscale est en cours. UEMOA Titre a pris le dossier en main avec la commission de l'UEMOA et on espère que cette fois-ci, au-delà de la directive qui est là depuis 2013 et qui n'a pas été appliquée par tous les États, on aura vraiment ou un règlement ou en tout cas quelque chose qui va nous amener à une position tranchée des 8 pays de l'UEMOA pour accompagner le développement du marché à travers un cadre fiscal adapté.